Ça fait maintenant 7 ans que je fais du jardin à la montagne pour avoir des légumes avec un maximum de goût. Le problème, c'est qu'avec le temps, j'ai des parcelles plus grandes et je m'en sors plus du tout avec l'entretien. Donc cette année, j'optimise. C'est le mois de mai et il est temps de se remettre au jardin. En plus, cette année, je refais toute la clôture, histoire de matcher un petit peu mieux avec les parcelles cadastrales. J'avais fait un peu ça vite quand on m'avait prêté le terrain, mais maintenant que c'est à moi, je m'installe. Et dans l'idée, j'aimerais bien refaire le petit muret ici qui, à l'époque, était là. Il n'y a jamais eu réellement de muret. C'est juste un tas de pierres. Alors je commence tout de suite par ce que je sais faire de mieux, faire tomber un arbre. J'ai eu l'autorisation du propriétaire, c'est un prunier qui donnait plus du tout de fruits. Il est vieux, il fait de l'ombre, il risquait de tomber sur la cabane et je le débite avec grand plaisir. Ça part en bois de chauffage et en broyat. Mais c'est pas moi qui vais m'en charger. J'ai pas de broyeuse. Donc le premier gros chantier, c'est de refaire toutes les clôtures en respectant les parcelles cadastrales mesurées à la volée. J'enfonce des gros poteaux, 1 mètre de profond, c'est du galva, ça va rester 40 ans dans le sol sans rouiller. Et après, je fais des petites tranchées pour mettre des lauses, afin de pouvoir débroussailler de chaque côté de la clôture et éviter que les mauvaises herbes, elles montent sur le grillage et qu'après avec la neige, ça tire tout vers le bas et que ça me déforme l'ensemble. J'avais déjà fait toute la partie haute hors caméra pour que ça aille plus vite. Il me reste plus qu'à déplacer le bois et repositionner le gros bidon bien stable sur une pierre qui me sert à recevoir l'eau de la source et à la redispatcher vers le bassin des truites, vers la serre et vers les arrosages un petit peu partout dans le jardin. Je continue par réinstaller le vieux grillage de signalisation que j'avais récupéré des 3 jardins précédents. Mais pour faire la partie amont, j'ai quand même craqué sur un grand grillage de 1,80 m afin d'être vraiment tranquille au niveau de la faune sauvage. Depuis que j'ai commencé à faire du jardin sur cette parcelle ici, la petite, vous vous souvenez, après j'ai eu l'autorisation d'utiliser celle-là, j'ai ensuite eu l'autorisation d'utiliser celle du dessous, j'ai racheté celle-là, et pour la première fois, j'ai acheté du grillage. Là, le gros fil de fer, par exemple, c'est encore de la récup, c'est du fil inox en 2 mm, je peux te dire que pour le tordre, pour le twister, c'est hyper compliqué. Par contre, c'est pas fini parce que le cerf, il peut sauter jusqu'à 2,40 m, vous me l'avez dit sur Instagram. Donc la touche finale, ça va être ça, 100 mètres de barbelé. Putain, si après ça, j'arrive encore à me faire bouffer tout, je vais être énervé de ouf. Comme on dit chez nous, chacun chez soi et les vaches seront bien gardées. Les cerfs dans la forêt. C'est aujourd'hui que j'attaque le muret. Elle est pas belle, cette petite rhinocéros XN 20. Presque 2 tonnes. J'ai pris 3 godets différents parce que j'ai des choses un petit peu spécifiques à faire. Et avec ça, je vais éviter de me faire mal au dos parce que je pense que le travail que j'ai à faire, si je l'avais fait à l'os, ça m'aurait pris au moins 1 mois et demi. Et là, ça va me prendre 1 semaine et demie. Allez, peut-être 2. 1h02, température d'eau, jauge à essence. Je suis en mode fast pour aller vite. Ah, il y a un petit klaxon. Ça, c'est la sécu, tu vois. Les manettes, elles marchent pas tant que t'as pas rabaissé le verrouillage. Tiens, ça, tu vois, c'était les anciennes bornes du terrain. Ah, t'as vu comme le terrain, il pousse et qu'ils les font pencher, elles étaient plantées verticales. Donc je me suis repris ici. La pente, c'est pas facile avec des mini-pelles. Et elle se débrouille à merveille, c'est un truc de ouf. Et là, on voit l'ancien muret, comment il était fait. Ça, c'est le seul. Il y avait 1 mètre ici qui était à peu près correct sur 40 cm de haut. Moi, j'aimerais bien faire un truc un peu plus 80 cm. Déjà, comme ça, j'ai chaud. T'imagines si je faisais tout à l'os, à la pelle et à la pioche? Ah bah c'est sûr que ça aurait été un petit peu plus compliqué. J'attaque donc à me faire une belle petite plateforme, histoire d'avoir la pelle à l'horizontale. Et ensuite, j'avance sur le talus en faisant à chaque fois le tri entre les pierres, la terre, afin de pouvoir reconstruire après un truc propre et vertical. J'ai eu de la chance, j'avais tout juste l'espace pour passer la mini-pelle à côté du palmier sans l'abîmer. Et ça m'a tout de même pris une grosse après-midi pour faire une petite moitié de la longueur. 4h30 plus tard, j'ai fait 6 mètres. Là, j'ai bâché parce que s'il y a un gros orage, toute la terre elle va retomber dans le trou et ça, j'ai pas envie. La mini-pelle, elle marche super, mais comme je suis tout seul, je suis obligé de descendre à chaque fois. Clac, clac, je débraye la sécurité, j'enlève les pierres d'un côté, après je pelte et je fous la... Bon, bah voilà, je l'ai déjà dit de toute façon. T'as vu comme ça, là, le cerveau il tape. Hein. En termes de quantité de pierres, je sais pas ce que ça donnera. Ça va me prendre au moins 3 semaines. Hein. C'est plus une serre, c'est une jungle. C'est improbable ce qui pousse. Les gens ici, ils disent que ça pousse tellement que c'en est affreux. Wow, comme les Chinois.
Japonais, pardon. La bonne vieille essence de temps, comme dans le temps. Bon, elle est pas vieille, hein, sinon ça marcherait pas. Faut faire attention avec l'essence de temps quand tu la laisses plus de 6 mois dans un bidon. Après, elle devient peu explosive. J'ai fini la journée par débiter le dernier morceau du poirier avec le petit toit que j'avais fabriqué avant pour protéger les outils. Je le pose comment? Parce que c'est exactement sur le tracé du mur. Je vous ai pas manqué la communauté? Bon, dites-le en commentaire. À nous, ça nous manque. On va aller au jardin parce qu'en fait là, c'est l'épisode escalier, mais en même temps on fait l'épisode jardin. On va pas rester assez longtemps. Non, bah je sais pas pourquoi vous êtes venus que 3 jours parce qu'il y a au moins du boulot pour 3 semaines. Et c'est reparti avec le père qui est venu me donner un coup de main, et à 2 ça va 3 fois plus vite, parce que tu perds pas le temps de descendre la pelleteuse et tout ça quoi. À croire que j'avais fait pile poil à largeur pour cette pelleteuse exactement. Rhinocéros, la puissance du diable. Aïe. Un peu exigu, mais je suis grand. Et les Chinois ils sont tout petits, c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de place pour les jambes. Mais au moins, c'est compact. Regarde. Ah, il y a la mère qui s'inquiète un peu, regarde. Je mets la pelle en bas, et hop. Ah bah, j'ai des chenilles à la bandille. Ça, c'est chiant. On a réussi à remettre la chenille, mais on n'arrive pas à remettre la tension de chenille. Il y a tout qui sort. Il y a tout qui sort parce que t'as dévissé. Non, j'ai resserré. Quoi? Ah, la pompe à graisse de merde. Il faut réussir à remettre de la graisse là-dedans, là. Fait chier, fait chier, fait chier, fait chier. On n'arrive pas à repousser le galet tendeur ici. Tu vois, il y a une espèce de piston avec de l'huile dedans, de la graisse, chac. Ça nous a pris 1 heure, mais bon, on a rechenillé, c'est retendu. Je rentre mon ventre. Les beaux gosses de 62 ans, quoi qu'il en soit, avec un petit bidou. 63. Oh la serre, comme elle est belle! Le travail en famille, c'est vraiment plus efficace que tout seul. On attaque la première rangée du muret. C'est des énormes pierres, on essaie de les aligner. Elles vont faire une espèce de socle bien solide sur le fond qui est à peu près droit. C'est un jardin, c'est pas non plus de l'art. Bam! Abonnez-vous. Tu te rends compte de travailler dans un environnement pareil? Ouais, mais chez nous, c'est pas mal maintenant aussi. D'ailleurs, j'ai pas fait le home tour dans l'épisode sur votre maison. On n'a même pas fait le tour de l'intérieur, donc il va falloir qu'on y retourne. Et ce sera fait sans faute à l'automne, seulement si ça vous intéresse. Dites-le moi dans les commentaires. Sinon, pour mieux organiser le jardin et pouvoir bien délimiter les allées des carrés potagers, j'ai acheté des bordures en 28 cm de haut. Parce qu'avec la pente, pour avoir une bonne stabilité, il faut une certaine hauteur et en plus les pencher un petit peu vers l'amont quand tu les installes. Parce que la terre, elle pousse. Cet après-midi, on construit un mur en pierre. Première fois. Et là, je vais mettre des beaux arbres nanifiants, fruitiers, en palissade, de type pomme, poire, cerise, mirabelle. Peut-être abricot même. Et en attendant de planter tout ça à la Sainte-Catherine, on a besoin de sable. Et d'une bétonnière, empruntée chaleureusement aux voisins. C'était un petit banc, il y a 800 ans, quand nos ancêtres ici ont emménagé pour la première fois. Putain, construire un mur comme ça, c'est n'importe quoi, les gars. J'ai failli mettre un polyane quand même de l'autre côté avec des petits tuyaux qui sortent pour pouvoir évacuer l'eau. Je me suis dit qu'il fallait pas non plus abuser. Faut déconner, là. Donc normalement, pour construire un mur en pierre, dans les règles de l'art, il faut du mortier composé de sable, de ciment et de chaux hydraulique. Mais comme je le savais pas, on a pris du sable et du ciment et on s'est pas fait chier. Ça tiendra pas, l'avenir nous le dira. Au matin du 3e jour, la retraite, ce n'est pas ce qu'on pense. Oh putain, ça me paraît tout léger. Oh oh! C'est le plus lourd. 130 kg à descendre à 2. Du coup, on a un seau d'eau pour nettoyer un peu les pierres. Et après, on choisit une face un peu plate. On se dit qu'elle irait bien devant. Et on trouve le meilleur emplacement dans les 3 dimensions. Ah putain. Toujours bien bourrer les interstices, comme on dit. Et pierre après pierre, caillou après caillou, nous avançons sans relâche, jusqu'à ce que la bétonnière elle pète le roulement. Tout cela bien entendu filmé au ralenti, sans le son, afin de capter un maximum d'émotion. Ah non, en fait je me suis juste planté de mode avec la caméra. Et du coup on a été emprunter une bétonnière à un autre voisin, qui est aussi très sympa. Ils sont tous sympas ces voisins, c'est incroyable. On a rechargé tout le béton qui était pas bien malaxé, et c'est reparti comme en 40. Il y avait un énorme rocher qu'on n'a pas réussi à déplacer à la pelleteuse. On a rechargé tout autour, c'est sûr qu'avec un socle comme ça bougera pas. Et qu'est-ce qu'on dit au grand vainqueur de l'étape? Merci. Ah, les gants en latex, c'est vachement pratique. À l'intérieur des petits gants de travaux,
Comme ça évite que tes doigts soient en contact avec le ciment. Sinon, ça te fait des trous comme ça. Bon, bah, on a eu des trous. Puis au moment où on a eu mal aux doigts, on s'est dit qu'on allait mettre des gants en latex inter. Alors, tu sues dedans, ils sont trempés. Mais au moins, t'as pas le ciment qui agresse la peau. T'es content? Ouais, je suis pas mal. Franchement, on a fait du super boulot pour le moment. Si je devais être un petit peu critique, je dirais qu'il y a des ventres et des creux. Mais c'est un jardin. Structurellement, ça va tenir au moins 400 ans et on sera plus là pour le voir. Mission à moitié accomplie. Il reste la moitié. Putain, ça fait 3 jours qu'on y est déjà. Bon, je reviens lundi. Mesure pas ce qui reste, ça va nous mettre le cafard. Allez, à demain. J'ai jamais été aussi proche de la fin. C'est vraiment le bas qui fait le plus mal au dos. Je suis mouillé, mais pas vous, parce que j'ai un petit cache au-dessus de l'appareil, ça fait office de pare-soleil et aussi de parapluie. C'est pratique, hein? Mathis Fornacier de la chaîne Multi-Activity. Ouais, t'es quand même pas obligé de préciser, si. On fait du béton à l'eau de source, c'est pas mal. Merde, c'est un peu boueux. Là, si je fais une story, je spoil tout le monde. Non, parce que j'ai déjà fait des stories aussi. De toute façon, personne suit ton compte Instagram, donc on s'en fout. Allez vous abonner à son compte Instagram, parce que l'année prochaine, lui, il est champion du monde de freeride. Ouais, pas sûr pour le titre de champion du monde de freeride. En tout cas, à 2, à 3, à 4, ça avance super vite. Et ce sera fini aujourd'hui. C'est la dernière pierre! Et la dernière pierre du mur de pierre qu'on a fait sans pierre parce qu'il y avait Mathis et Michel et Mickaël, mais il n'y avait pas de pierre. Il est pas là, Pierre? Non. Est-ce que ça ressemble vraiment à un mur de maçon ou pas? C'est ça la question. J'ai remarqué qu'en fin de parcours, le mur est vachement mieux fait qu'en début de parcours où c'était complètement vrac. Toute erreur assumée est un choix artistique. On a tout remballé, on est allé se reposer et pour la suite j'attaque la 3e étape du projet Jardin 2.0. Je dois refaire entièrement le bassin à truites qui après 3 ans d'utilisation n'est plus du tout opérationnel. Et regarde si les taupes et les mulots là ils font pas des trous partout. Et là j'avais construit un mur en pierre sèche, un terrain dur, ça s'enfonce de 2 cm par an si tu le fondationnes pas. Il est pas tombé ce mur encore. Donc, bah, regarde, c'est tout vide, ça pue comme pas possible, vous avez pas l'odeur. Je décaisse avec la mini-pelle pour le rapprocher un petit peu de la limite de propriété et aussi le faire plus profond. On a mis un petit coup sur le liner pour le rendre à son propriétaire, ça peut être utile. Et on a trouvé le plus moche des lézards sans pattes du monde. Mais attention parce que les orvets sont très utiles au jardin car ils mangent tous les nuisibles. Donc au lieu de faire une baignoire un petit peu plate étanchée par un liner avec des trop-pleins qui sont sur le haut du bassin, je vais faire un truc en pierre avec un tuyau de vidange au fond. Mathis, t'en as pas marre? Non. Eh ben demain tu reviens. Ah non, compète, il a compète demain. Merci de m'avoir aidé Mathis, c'est trop cool. La fin se fera tout seul face à une chaleur caniculaire qui me fera transpirer des litres jusqu'à quasiment remplir le bassin de transpiration. Et non pas du tout, il y a des fuites dans tous les sens. Ah non, j'ai spoilé la fin. J'ai encore déchenillé dans la pente, dans les dévers et tout. C'est hyper compliqué. Maintenant, je sais comment faire, mais il est trop tard. Je dois aller chez mes parents pour régler les affaires de ma maison qui est toujours pas vendue. Ça fait 1 an que je veux vendre ma maison avec mes 4 appartements là, à Knutange. Le bassin à truites n'est pas fini, le jardin n'est pas fini, mais c'est pas grave, je m'y remets dans 3 jours. Le temps de faire l'aller-retour. Rapide comme l'éclair, Flash McQueen ne s'arrête jamais et continue cette tâche exorbitante qui n'a aucun sens, mais qui malgré la fatigue doit voir son achèvement se profiler à l'horizon. Ça va vraiment être un petit coin de paradis cet endroit. Une forme parfaitement originale qui va respecter les principes d'hydrodynamique. Non. Oula, le joint il est mal fait là. Aujourd'hui on va essayer de mettre ça là. Là. Vous sentez qu'il s'est levé un peu tôt ou pas? Eh, fuck you. Mais ça commence par rechigner pour la 2e fois afin de remettre le terrain un petit peu à plat. Et ensuite des bordures pour délimiter les carrés potagers des allées en gazon qui seront faciles à tondre. C'est vrai que dans la pente, je t'avoue, c'est un peu la galère. C'est un métier, c'est comme tout. On sent bien que t'es plus à l'aise maintenant qu'au début. J'ai un problème, chef. D'habitude, c'est la schniaval là c'est la schniamon. Je sais pas faire. Donnez-lui des conseils. Ouais. J'ai fini par décheniller 6 fois
dans la journée et ça me prend entre 7 et 10 minutes pour recheniller en fonction de ce satané embout de la pompe à graisse qui veut pas mettre la pression suffisante dans le piston. En attendant, bilan très positif quand même avec cette petite XN20 2 tonnes de chez Rhinocéros. Si vous aussi vous avez envie de faire muse avec ce genre de pelle, allez les voir de ma part, vous avez 3 godets offerts. Ça fait un pack hyper accessible. Ça, faut savoir que neuf, c'est le prix d'une machine d'occasion sur le bon coin. C'est hyper réactif. Donc quand tu fais des grands coups comme ça secoue dans tous les sens. C'est parti pour faire du hop, hop, hop. C'est du moonwalk avec une pelleteuse pour remonter la pente. J'ai refait proprement les petites marches qui permettent d'accéder au jardin en contrebas. Et après j'ai remis à plat à la pelle et continué à la bordure. Et je peux te dire que c'est lourd et long ces engins là. J'ai fini la bordure. 8 h du soir, il est temps d'aller manger. En fait, là je vais mettre un petit carré potager qui va être réchauffé par le mur la nuit et à l'abri du vent katabatique qui descend et qui refroidit toutes les cultures. Et ça va être génial pour les melons et les pastèques. Il y a un truc de fou, il y a des mésanges qui vont nicher dans le tube. Putain, mais comment elle remonte de là-bas dedans? Oh, mais c'est relou, ma mère m'a foutu au fond d'un tube. Et le lendemain, j'ai pu filmer la mésange qui est venue nourrir ses petits oisillons avec des insectes, des chenilles et plein d'autres nuisibles. Je pense que l'année prochaine, je vais construire des petites cabanes que je mettrai près de la serre parce que j'ai plein de chenilles dans mes tomates et ça, c'est chiant. T'as vu, elle s'envole à l'intérieur, elle a volé dans le tube. La musique épique, pas libre de droit. Phil Collins? Exactement. Regarde pour la journée là, ça va être bon ça. Il nous reste quand même un petit peu d'énergie pour finir le fond du bassin en béton. Quand tu fais du mortier comme ça, il faut vraiment taper verticalement au début, comme ça le truc il va bien dans tous les coins, les bulles elles remontent et après seulement tu viens le lisser pour fermer un peu le support. Brokeback Mountain, regarde. Oh mais t'as fini avec ça. T'as fini avec ça, moi j'aime les femmes. La suite c'est de remettre des bordures partout. Ça va nous prendre 2 ans. Et un total de 700 € pour 70 mètres linéaires de bordure, je te laisse faire le calcul, ça fait 10 balles la bordure de 1 mètre. Mais franchement ça rend super bien alors que c'est même pas encore fini et vous voyez le jardin il est qu'à 100 mètres de la maison. J'y viens en 45 secondes ou en 10 secondes en giro-roue à fond les ballons. Le mur il est aligné 2 niveaux, c'est solide et en plus ce sera nettement plus facile à entretenir. Parce que quand t'as du gazon sur des allées et des espaces potagers bien délimités, les mauvaises herbes, elles ont plus leur place. J'ai fait un grand feu avec tout le bois mort qui était caché dans le jardin. Bon, on est au mois d'août, mais comme c'est une année humide, pas de souci. Les bordures, ça avance, c'est long, il fait chaud, j'en ai ras le cul. Mais pour le feu, j'ai passé la seconde. Parce que comme les températures n'étaient pas assez élevées, je me suis dit que si j'étalais vraiment bien le feu, et ben ça allait chauffer un max. Cet après-midi, je fais de l'escalier. Parce que je fais 2 épisodes en parallèle. Donc l'épisode escalier arrive très vite. Ce matin, je fais l'enduit de cuvelage pour la mare à truite. Ça se présente sous la forme d'un bidon de résine et de la poudre. Et tu vois là, j'enlève pour essayer de faire un peu lisse quoi. Tous les trucs qui accrochaient pas du tout. Ah merde, application réservée aux professionnels, vente interdite aux particuliers. Oh bah ça c'est du sérieux. Corrosif, en plus acide. Portez des gants imperméables conformes à la norme ISO 374-1. Attends, 374-1, je crois que c'est un gant latex et un gant Wurs spécial adhérence. Parce que les gants étanches, j'en ai qu'un. Et c'est le gauche. Bon, j'ai fait mon mélange. Faut diviser le produit en 2 parce qu'il faut faire 2 couches. J'ai fait à l'œil, j'ai pris un seau et un malaxeur. Ensuite, je badigeonne partout sur les joints. Il faut mettre 2 mm par couche, donc je peux te dire que tu peux y aller. Je considère que les pierres dures que j'ai mis, elles sont étanches et j'ai envie de les garder apparentes pour le côté esthétique. Ça fait un peu peinture plastifiante hyper épaisse, mais je suis pas convaincu de la texture parce que je suis pas sûr des dosages du produit. C'est hyper relou d'aller dans tous les recoins, bon faut le faire mais j'y passe un temps fou. Pour le fond, je verse ce qui me reste et j'étale tout ça, on verra bien ce que ça donne. Et fais pas trop le malin avec ton ombre, ça va fuir dans tous les sens. Ça, je le refais pas dans 3 ans, ça c'est parti pour 49 ans ou 50. Ouais c'est ça, si t'arrives à le remplir déjà parce que c'est joli comme ça, mais il y a des trous partout. La deuxième couche c'est un peu plus facile à poser mais ça changera rien au problème. 8 jours. Voilà, je vous explique que je suis parti une semaine pour aider ma chérie qui rénove une maison en Angleterre. Elle a ouvert un compte Instagram et cartonne et elle va bientôt nous dépasser. Ensuite, je me plains parce qu'il y a plein de mauvaises herbes qui ont poussé durant la semaine et il faut me dire exactement ce que c'est ce type. Est-ce que je peux les garder? Est-ce que je peux juste les tondre? Et ça fait un paillage. Quoi qu'il en soit, je vais tout arracher. Et il y en a partout. Pour descendre, maintenant qu'il y a un mur dans mon jardin, j'ai récupéré l'ancienne échelle de meunier qu'il y avait à la maison parce que j'ai fini finalement mon escalier. Je la découpe en 3, ça me fera 3 petits escaliers pour descendre. Et aussi pour remonter, ils sont utilisables dans les 2 sens. Là, j'arrache un petit peu de mauvaises herbes et je continue les bordures. J'essaie de remplir le bassin. Et je vois que ça stagne, moitié rempli. Je dois avoir une fuite à cet endroit-là. J'ai une fuite. Hier, ça s'est arrêté de remplir, c'était à peu près au niveau là, à mi-hauteur. Du coup, j'ai pris un petit peu de mastic
Je vais remplir là-dedans et puis j'espère que ça va fonctionner. Parce que j'ai plus d'enduit de cuvelage, donc je suis obligé de mettre du CF11. Et ça marche du feu de Dieu, ça. Ça marche pas du feu de Dieu. J'ai re-rempli, ça s'arrête à peine plus haut. Alors je me suis dit, si j'arrête de remplir avec le tuyau, le niveau il va baisser jusqu'à la fuite. Il est descendu jusqu'en bas, de moins en moins vite. Il y a des fuites partout. Mais au moins, il n'y a plus de mauvaises herbes, les carrés potagers sont prêts. Vidange! Le tourbillon de la vie. Et tout ça s'évacue juste ici, ça coule dans le chemin, aucun souci. Et le bassin truite est rempli, c'est la fête! Après avoir passé 2 cartouches de mastic un peu partout par là-dedans, là, c'est bon. Et je suis enfin satisfait de ce jardin 2.0. C'est organisé impeccable. J'ai semé du gazon sur les allées. J'ai semé de l'engrais vert dans les carrés potagers. Ça va pousser à l'automne. Je vais pouvoir raser ça, retourner l'année prochaine et faire enfin pousser des vrais légumes bien organisés. Ça va pas me prendre trop de temps. J'en pouvais plus d'entretenir et puis de ne pas réussir à vraiment optimiser l'affaire. L'année prochaine, je m'occupe du haut. Ce sera le jardin 3.0. Je remettrai aussi bien sûr des truites. Je vais m'occuper d'arbres fruitiers le long en palissade. Je vais aussi mettre un petit olivier, mon petit agrume mandarine qui est sur le balcon. J'espère qu'il résistera à l'hiver. De Dieu l'orage! Il faut savoir que j'ai travaillé à peu près 40 jours dans ce jardin tout l'été pour le rendre comme ça. Je me suis surtout concentré sur la parcelle en bas, qui est même pas à moi encore, je ne l'ai pas encore acheté. Mais c'est pas grave, le mur, il faut qu'il soit construit par le propriétaire du haut, parce que la terre, elle pousse vers le bas. J'espère que cette petite vidéo vous motivera à faire la même chose chez vous, ou pas, parce que c'est quand même énormément de travail. Merci à Rhinocéros pour le prêt de la pelleteuse. Retrouvez tous leurs produits sur leur site. Ils vous offrent 3 godets offerts si vous en avez besoin. Vous venez de ma part, c'est cadeau. C'est vraiment mon petit paradis ici. Je me sens bien quand je suis au jardin. Des fois, je viens même passer 1 heure comme ça, posé. Et le petit maïs frais du jardin juteux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est hyper sucré. Et ça se mange avec délice. Courgettes, patates, oignons. Cette année, j'avais fait le minimum, mais ça a donné quand même pas mal. La serre, elle est bien entretenue. Non, pas du tout. C'est encore la jungle. Les concombres, j'en ai 1 kg par jour. Et les tomates, j'ai récolté quoi, 5 kg déjà. Moi, j'aime bien créer les choses, j'aime bien optimiser les choses. Mais quand il faut tout le temps répéter les mêmes trucs, là, j'aime pas l'entretien. On dirait une fléchette qui va aller tout droit vers le succès. J'ai jeté le maïs comme un con, quoi.